Donc on va tous tirer un petit peu là-dessus. Pas trop vite, bravo à nous, c'est ça. Je remercie l'association Bresse 5 sur 5 d'être présent, parce que c'est quand même une évidence, il faut que vous soyez là. Merci à Paul d'être présent aussi. Je voudrais remercier à Monsieur le maire, bien sûr, ça c'est une évidence, qui nous a soutenus pour aller dans ce sens. Merci à Martine qui est là aussi, notre conseillère départementale. Donc merci à tous les élus qui sont là aussi. Voilà. Donc la Bretagne a 5 départements, c'est disons un vrai projet politique qui s'applique, je dirais, qui est une réalité historique et une réalité géographique, à condition bien sûr d'avoir une véritable décentralisation, ce qui est primordial, le pouvoir d'aménager son territoire. Ça c'est une chose très très importante. Enfin, je vais filer. Il me semble que la démocratie, c'est écouter la population. Écoutez les spécialistes, les historiens, écoutez aussi donc les géographes, et surtout écoutez la population. Ça me paraît une évidence. La population bretonne, elle est favorable à 65% pour la Bretagne historique. Il y a eu une pétition qui a été signée en Loire-Atlantique à 105 000 signatures, ce qui est énorme. Ça représente à peu près le 10e de la population. Et il y a une loi qui demande, quand il y a eu le tiers de signatures, on doit faire un référendum. Je dirais qu'on en est loin. Alors je terminerai juste en disant, mais cherchez l'erreur. L'erreur, elle est simple. C'est que tout simplement, le conseil départemental a refusé de faire ce débat. Donc ils ont botté en touche. Donc on en est là. Ensuite, il y a eu aussi des ministres qui ont agi aussi pour mettre leur veto. Je parlerai par exemple de François Fillon, qui a mis son veto pour garder son pays de Loire, je dis bien son pays de Loire, en 2009, quand il y a eu la réforme Balladur. Donc là, on avait une très bonne avancée, on n'était pas loin d'y arriver. Monsieur met son veto, terminé. Ensuite, il y a eu aussi, lors de la décentralisation faite sur un coin de table, vous vous souvenez, par François Hollande, qui s'est dit, et là, il y a eu Monsieur Hérault, qui gentiment a dit, non, moi, il n'en est pas question. Alors, moi, je dirais que la démocratie, elle est où dans ces conditions-là? Si la population est là, si les spécialistes sont là, il me semble quand même majoritairement, il faut quand même écouter un peu la population. C'est la moindre des choses. Bon, voilà. Bon, après, on s'étonne qu'il y a des gens dans les rues, mais bon, c'est pas étonnant quand vous avez 2 politiciens qui mettent le haut là. Alors, donc, je vais terminer là pour passer la parole à des gens plus convaincu que moi encore, et puis plus spécialiste encore. Je commencerai par Jo, mais je vais juste terminer en disant Bresse Mabro, traduiront ceux qui voudront après, avec Ivel Magalo. Voilà. Donc, la Bretagne, c'est mon pays, la Bretagne, c'est ma fierté. Regardez. Voilà. D'abord, je ne veux pas prendre le micro, c'est pas la peine. D'abord pour vous remercier et vous saluer d'abord, vous remercier d'avoir fait le déplacement à Josselin et remercier en particulier l'association que je connais beaucoup moins bien que Pierrick. Pierrick, lui, parle comme un passionné, vous l'avez vu, il a refait l'histoire de la Bretagne millénaire en quelques mots. Il était normal. Nous venons tous les deux du pays breton. Mais il n'y a pas d'opposition entre le pays breton et le pays gallo. Nous formons une unité. Le spécialiste du pays gallo, lui aussi bretonnant, mais du pays gallo est là, nous formons une unité. Pourquoi Josselin a bien voulu mettre ces entrées de ville, puisque c'est déjà posé. La plaque 5 sur 5, tout simplement, si vous relisez l'histoire de Josselin n'est pas en dehors de l'histoire de la Bretagne. Ce serait vraiment une principauté et une anachronie historique. Ici, nous sommes convaincus, et pas seulement ici, mais en Bretagne, nous sommes convaincus que cette région a une forte identité, que cette région a une capacité à se moderniser, à avancer à travers les âges, à travers le temps,
j'allais dire, je n'irai pas jusque-là, une certaine forme d'autonomie de pensée. C'est la force, c'est l'ADN de son caractère. C'est une vraie région. Alors c'est vrai que quand on parcourt la France, la Bretagne a l'avantage d'avoir un bassin, d'avoir une histoire et géographiquement un bassin bien identifié. Quand on parle du Pays de la Loire, puisque tu as bien voulu parler du Pays de la Loire, moi j'ai toujours été étonné que, voilà, en traversant le Pays de la Loire, comme d'autres régions françaises, de découvrir que telle ou telle ville était dans le Pays de Loire ou un peu plus loin dans une autre région française. Ça, c'est notre chance, c'est notre atout. Il faut que nous puissions continuer à développer cet atout économiquement. Dans un monde qui s'universalise, il est important qu'il y ait des racines et des points de repère pour nos populations. Non pas pour se mettre en dehors de la course, mais tout simplement parce que l'homme, il a besoin d'avoir des références, il a besoin d'avoir des valeurs. Et moi, je suis persuadé que les références et les valeurs, c'est comme les arbres, ça doit pouvoir avoir des racines, ça vient bien de quelque part, et ça nous relie à quelque chose qui nous dépasse. Et la Bretagne a cet atout-là. Ensuite, c'est pas tout de mettre une plaque, mais il faut la faire vivre. Alors, nous sommes en fin de mandat, je souhaite que nos successeurs, évidemment, aient cette volonté de le faire vivre. Et le faire vivre comment? Eh bien, un pays doit mettre en avant ce qui le caractérise. Alors, c'est la langue. Paul le sait bien. Moi, je suis né dans le pays breton. Ma première langue a été le breton et je l'ai oublié. Parce que je n'ai pas cultivé. Parce que, voilà, le temps m'a emporté et je n'ai pas parlé. Parce qu'il faut parler, il faut des locuteurs. Donc, il est important qu'il y ait des lieux où à la fois on apprend à parler pour ceux qui le souhaitent. Alors, moi, j'aurais beaucoup à dire entre le Vantais et le Léon, parce que moi, je suis un méridional, je suis du Sud-Bretagne, donc je suis un méridional Bretagne, j'ai du mal à comprendre encore à l'oreille les mots des Léonards et des gens du Nord, qui sont beaucoup plus rugueux. Mais il est important qu'il y ait des lieux où à la fois on apprend aux plus jeunes. Donc j'étais chef d'établissement, j'avais créé une section de breton. Eh oui, bah oui. Et un jour, d'ailleurs, petite anecdote, le professeur d'enseignement de breton était tombé malade, comme ça, un matin, et je me suis dit, mais il y a une poignée d'élèves là qui vont être sans professeur. Donc je suis allé impromptu, comme ça, faire un cours de breton. J'ai eu quand même beaucoup de mal, parce que ce breton, et c'est normal, la vie s'est modernisée, on a créé des mots nouveaux. Et donc ces mots nouveaux, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas toujours la clé pour savoir pourquoi tel ou tel mot. Je pourrais prendre des exemples, mais je serais trop long. Moi, j'étais resté à la langue de mes grands-parents, la langue de tous les jours, où dans la campagne bretonne, eh bien, on ne connaissait pas tout le machinisme, toute la technicité d'aujourd'hui, et pour lequel il a fallu inventer des mots nouveaux. Mais c'est important, cela, mais qu'on l'explique également, qu'il y ait des lieux où on explique. Et enfin, qu'il y ait des lieux de sensibilisation. Mais pas des lieux morts, des lieux vivants, c'est-à-dire les arts vivants qui mettent en évidence le breton. C'est ça qui... Parce qu'on a... Alors, je suis aussi d'une époque autre. Je suis entouré de jeunes, mais voilà, où la religion jouait également un rôle. Et moi, je me souviens bien, dans le pays breton, toi aussi sûrement, ah oui, sûrement là-bas, oui. Où il y avait la messe en breton, où il y avait la messe en français, et bien aussi il faut que ces rites-là, les rites religieux peut-être, mais les rites laïques aussi s'approprient cela, parce que nous sommes à la fois personnels et universels. Voilà ce que je tenais à dire, et donc rien n'est perdu, mais tout reste à faire pour que cela dure, parce que si l'on veut... Je regardais la plaque. Alors, elle n'est pas là tout à l'heure. Parce que je la voyais ailleurs sur d'autres entrées de ville et je voyais une symbolique. Et finalement, je me suis dit, mais il y a bien 5 personnages, c'est ça. Mais peut-être tout à l'heure, quelqu'un expliquera.
pourquoi cette blague-là et pourquoi pas autre chose. Et enfin, chacun a sa manière de se prendre. Et donc c'est pour moi l'unité à 5 dans la diversité. Eh bien, vive la Bretagne, mais la Bretagne dans un pays que nous aimons tous, la France. Et par là, parce que c'est une des seules solutions. Là, tu as parlé d'identité, et ça c'est primordial aussi. Hein, ça c'est quelque chose d'important. Et quand tu parlais le breton, oui, moi je suis né là-dedans aussi. Mes parents parlaient le breton, et tout le monde parlait le breton, moi aussi je l'ai parlé couramment, et puis on arrive à un moment, comme on est dans un pays gallo où on ne parle pas, on finit par l'oublier. Mais il y a quand même des mots qui me reviennent régulièrement, et j'arrive encore quand même à dire quelques mots. Et voilà. Pardon, les Galons ne sont pas responsables de nos faiblesses. Hein, non, non, mais c'est le fait de ne plus le parler. Voilà. Alors vous avez compris que Pierrick, c'est celui qui est le passionné, passionnant, et c'est lui qui a convaincu le conseil municipal ici d'adhérer à cette charte et d'adhérer évidemment à la Bretagne à 5, d'une manière officielle. Donc moi je voudrais qu'on le félicite parce qu'il a voulu... Il a voulu fort, il a réussi. Voilà. Paul? Normalement, c'est comme Ah, c'est à toi. Au moins les... Monsieur le maire Jo, monsieur l'adjoint, Pierrick, mes chers collègues élus présents ici, les représentants de l'association Braise 5 sur 5, et puis aussi les Jossinais qui nous ont rejoints ce matin. Merci d'être là. Écoutez, c'est avec plaisir également que je partage cette officialisation de l'adhésion de Josselin donc à l'association Braise 5-5. Jo a commencé donc à dire des choses, je vais faire court, moi aussi c'était plutôt un remerciement à Pierrick. Donc Pierrick, grâce au soutien de Jo, tu as œuvré avec constance à la réalisation, donc à la concrétisation de cette démarche. Bravo. Nous partageons ta satisfaction et ta fierté. Nous allons la partager parce qu'on n'a pas encore dévoilé le panneau lorsque nous allons en faire le dévoilement. Panneau donc qui en fait l'information et bien sûr la promotion. Tu l'as évoqué, Jo l'a évoqué également, nous connaissons ton attachement à la culture et à l'entité bretonne. Le rattachement de la Loire-Atlantique aux 4 départements composant et portant déjà avec ambition notre Bretagne ne peut que renforcer le dynamisme qui anime notre région. Je laisserai bien sûr le soin à notre député, défenseur reconnu de notre culture, de compléter et d'enrichir mes propos. Merci Paul à l'avance. Le conseil départemental que je représente se réjouit du nombre croissant de communes rurales qui rejoignent cette démarche, favorisant la connaissance et la pérennité de nos particularités bretonnes dont nous sommes fiers. Merci Pierrick d'avoir entraîné notre petite cité de caractère dans cette belle aventure. Cette adhésion complète bien sûr les nombreux labels dont notre commune s'enorgueillit. Merci à tous. Pour vos bons mots, votre accueil. Alors, c'est vrai que quand je regarde le mouvement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire Braise 5 sur 5, qui est à mettre en parallèle avec Bretagne Réunie, dont on a parlé tout à l'heure. Et oui, alors je vais parler peut-être plus fort encore. Donc, Braise 5 sur 5, Bretagne Réunie, 2 associations, mais un même but. Ce but, c'est tout simplement que la région Bretagne soit la vraie région Bretagne, c'est-à-dire, comme les doigts de la main, à 5 départements. Alors pourquoi? On pourrait vous dire, bon, finalement, tout ça n'est peut-être pas très important, et finalement, pourquoi se battre pour ce genre de choses? Je crois que c'est en fait relativement important, et la France est sans doute l'un des seuls pays en Europe de l'Ouest, bon ailleurs, forcément, on a tous entendu parler de problèmes avec des minorités dans différents pays, mais la France est un pays qui ne reconnaît pas les minorités et qui, à partir de ce moment-là, ne reconnaît plus non plus les entités territoriales. Alors, dans un autre pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Espagne, on ne s'amuserait pas comme ça à prendre un morceau d'une région pour en faire une autre, ou pour... Ce serait
l'entendement n'y serait pas. Et il y a vraiment qu'en France où on a ce genre de choses, on a vu la disparition de l'Alsace en 2015, enfin quelque chose qui était quand même un peu scandaleux, et en même temps, l'État n'assume pas son rôle de péréquation entre régions riches et régions pauvres. Parce qu'aujourd'hui, la Bretagne est plutôt une région riche, donc pourrait contribuer effectivement à d'autres régions, je pense au Limousin, etc., qui ont effectivement besoin d'une péréquation nationale, voire européenne, puisque bon, il y a les fonds européens aussi pour l'aménagement du territoire, qui sont les fonds leaders, etc. Tout ça vient finalement, c'est une espèce de péréquation entre régions riches et régions pauvres. Alors, derrière ça, cette incapacité qu'a parfois la France à reconnaître sa propre diversité, elle en a peur aussi. Je me souviens de discussions à l'Assemblée nationale sur la loi sur les langues régionales, par exemple, où le ministre a parlé de combat d'arrière-garde. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas trop, parce qu'il n'a pas été très très clair, mais je pense qu'il était dans l'idée que finalement, une langue porte un combat politique. Et sans doute l'indépendance, je suppose, dans sa tête. Bon, j'en suis pas là, hein, parce que je veux dire, le combat de la langue, c'est un combat, le combat de la Bretagne à 5, c'est un combat. Alors après, la forme juridique que peut avoir cette région, et entre la centralisation, la décentralisation, l'autonomie, l'indépendance, etc., alors là, on a des tas de statuts différents, hein, c'est pas... Et puis, quelque part, je crois qu'il faut bien comprendre aussi qu'on vit dans un monde où les futurs grands États seront des États continents. Je livre ça à votre sagacité, mais vous comprenez certainement ce que je veux dire. Notre avenir, c'est très probablement l'Europe. Hein, ne nous voilons pas la face. Les États-nations qui ont été les grands États à un moment donné et les grandes puissances mondiales, en Europe, ce temps-là est révolu. Donc là-dedans, en même temps qu'il y a, et Jo, tu en as parlé, en même temps qu'il y a une extension finalement, et où, je dis, on peut prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, en revenir avec ou sans coronavirus d'ailleurs, mais on voit bien qu'en même temps, on a ce besoin de savoir qui on est. Et c'est vrai que la Bretagne est, alors non seulement une singulière au niveau culturel, mais singulière aussi au niveau politique. C'est quand même un État pendant la fin de l'Empire romain jusqu'en 1532, donc 10 siècles d'un État breton plus ou moins affirmé à certaines périodes, plus ou moins divisé à d'autres périodes. Comme tous les États, les vies des États sont parfois un peu compliquées. Et en Bretagne, ça l'a été aussi. N'empêche que, et avec une idée derrière, et qui dépasse même la culture, puisque vous avez demandé à un habitant de Vitré ou un habitant du Guilvinec, qu'est-ce qu'ils sont? Ils vont dire qu'ils sont bretons. Pour autant, entre le Coglais d'un côté et le Pays Bigoudin de l'autre, il y a quand même de grandes différences culturelles pour le coup. Et donc, à la fois, c'est assez amusant parce que les Bretons ont gardé finalement cette image mentale d'être Bretons. Alors, c'est profondément positif et on peut le vivre comme une identité positive, ouverte. On peut le vivre aussi comme une identité fermée, ça arrive chez certains. Globalement, on n'a pas trop à se plaindre. Je trouve que c'est plutôt une identité ouverte qui dialogue avec d'autres. Je pense au renouveau, par exemple, de la musique bretonne, où vous avez d'intégration dans la musique bretonne. Maintenant, il y a beaucoup de jazz dans la musique bretonne. On sent ces influences-là, avec des musiciens qui sont souvent formés dans les facs, etc. Et ça change considérablement, parce que la musique dite traditionnelle, finalement, elle change quelquefois plus rapide que la musique classique, hein, beaucoup plus même, parce que moins figée. Donc on voit bien qu'on est ouvert sur le monde, qu'on prend notre part dans ce qui est les relations avec les autres régions en France, mais aussi en Europe, et quelquefois même la région Bretagne, par exemple, a des partenariats avec certaines régions, dont une en Chine. Je ne veux pas vous inquiéter, hein. Donc je plaisante, mais... Et alors le problème, c'est que souvent... À Paris, on voit ça, pour eux, c'est du binaire.
c'est soit on est français, plus français, et j'allais dire français et que ça. Si on est autre chose, c'est qu'on est un peu bizarre. On n'est peut-être pas tout à fait très clair. Et donc, ils ont du mal avec la diversité. Et ça, c'est assez amusant, mais il va bien falloir qu'ils changent, parce que la diversité, elle est devant nous, parce qu'en même temps, qu'on sait d'où on vient et qu'on sait qu'on a des identités, y compris politiques, qui sont multiples, parce qu'on est au moins breton, français et européen aujourd'hui. Je veux dire, l'Europe, elle est là aussi par beaucoup de règlements, etc. Donc on voit bien que cette pluralité-là, à Paris, ils ont du mal à la prendre en compte. Et moi, je suis très satisfait de voir que les Bretons, finalement, il y a un mouvement de fond, une lame de fond, qui consiste à se réapproprier à la fois son territoire, sa culture, ses langues, parce qu'il y en a plusieurs. Et je pense que c'est profondément positif, parce que ça va aider la France, justement, à passer à une étape de diversité. Je crois qu'elle en a besoin, et je crois que c'est notre rôle quelque part. Et je pense que quand il y a un mouvement de fond comme ça, qui est à la fois un mouvement local et un mouvement mondial, eh bien, ce mouvement-là, c'est l'avenir. C'est comme ça. Et on aura beau mettre des barrières, à un moment donné, on finira effectivement par aller dans ce sens-là, parce que c'est le sens du monde qui vient. Donc, est-ce que la Bretagne sera à 5 départements un jour? Je pense que oui, parce que ça me paraît être dans l'ordre des choses. Comme, alors sur les combats culturels, quelquefois c'est un peu plus compliqué, parce que apprendre une langue, c'est pas simple. On peut aussi la perdre. Donc mais sur ces questions-là, je pense que ça fait consensus globalement dans la population bretonne. Et il y a juste finalement qu'un petit problème avec notre État, qui lui ne voit pas les choses comme ça, et certains hommes politiques évidemment qui en jouent, tu en as parlé aussi. Enfin bon, ça, c'est pas la première fois. Donc, et ce sera sans doute pas la dernière. Donc je suis, moi, assez confiant sur ce mouvement de fond. Et vraiment, ce qu'a fait Bretagne Réunie, réunir, faire signer plus de 100 000 personnes pour avoir un référendum, ou en tout cas, alors la loi est un peu subtile, parce qu'elle dit qu'il y a que le conseil départemental doit en discuter. Alors ils en ont discuté en disant qu'ils ne feraient pas de référendum. Bon. Donc on ne peut pas vraiment les attaquer au tribunal administratif, parce que ça sera un peu compliqué, et pas sûr qu'on ait raison, mais on voit bien que ça, dans les têtes, je peux vous dire, j'ai entendu certains hommes politiques importants qui ont dit oh, ça finira comme ça. Donc effectivement, ça finira comme ça. Je vous remercie. Ah, non, mais c'est vous qui avez quand même lancé ça, et donc après on pourra peut-être enlever le drapeau, mais j'aimerais quand même que tu expliques un peu ton association avant. Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur le maire, le conseil municipal et Tom Pierrick pour avoir adhéré à l'association, ainsi qu'à tout le monde, tous les élus et les personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit rappel un petit peu de l'association Bray 5/5. L'idée de base, c'est tout simplement que cette volonté des Bretons, tous les sondages varient entre 60 et 110% sur les 5 départements bretons, 70% des personnes qui veulent cette Bretagne à 5 départements. Donc, le but de l'association, c'est de mettre cette volonté-là sur la voie publique. C'est ça l'idée de base. Donc, pour cela, il faut rappeler qu'on n'a pas encore 5 ans d'existence et que on commence à faire notre chemin. On s'intéresse donc aux particuliers qui peuvent mettre des autocollants sur leur voiture, avoir des t-shirts et tout ça. Donc, on a du merchandising classique pour le domaine qui va être disponible tout à l'heure si ça vous intéresse. On s'intéresse au monde culturel. Il faut savoir que justement, vous parliez des langues. On est à 16 maisons de la Bretagne et des langues de Bretagne qui s'affichent Bray 5/5. La dernière, c'est celle de Vannes qui vient de s'afficher. On travaille donc sur le monde culturel avec, par exemple, on est en train de travailler avec l'Institut du Gallo. Bien sûr, on est avec l'Office de la langue bretonne aussi. Là, on va aux inaugurations, aux signatures de la charte. Donc, au niveau culturel, on est aussi, on a des gens qui sont des artistes,
qui s'affiche Breuil-5-sur-5. On travaille, on est partenaire de la Vallée des Saints notamment, donc là on a des sculpteurs, mais on a aussi des écrivains, Marie Le Gall qui a eu 2 ou 3 prix littéraires au niveau de la Bretagne, hein, notamment du Télégramme et de la ville de Carhaix. Tous ces gens-là s'affichent Breuil-5-sur-5. Donc ça, donc je dis donc, par les individus, le monde culturel, le monde économique. Donc là c'est pareil, on travaille en permanence avec Produits en Bretagne notamment, qui est sur les 5 départements. On a beaucoup d'entreprises qui s'affichent Breuil-5-sur-5, notamment dans le 44, on a Tradicel qui est une coopérative de paludiers, hein, qui rassemble plus de 60 paludiers, qui s'affichent Breuil-5-sur-5. Dans les derniers à nous rejoindre, on a eu Kérissac, le site de Kérissac, qui dans la foulée a entraîné avec eux aussi 3 autres acteurs du monde économique sur Guenrouet. On a les vignerons qui viennent nous rejoindre. D'ailleurs, on va inaugurer un panneau de ce type-là à l'entrée d'un vignoble sous peu, en fait. Hein. Donc ça règne pour parler que du 44, mais bien sûr, dans les autres 4 départements bretons, il y a aussi des acteurs. Hein. Et enfin, le dernier volet de notre action, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est les collectivités locales. Donc il faut voir qu'on est arrivé à l'heure actuelle à 71 communes. Donc les communes, le nombre ne veut pas dire grand-chose en soi, parce qu'on a des communes symboliques comme l'île de Saint, qui, bon, ça rappelle un petit peu l'histoire, hein, qui s'affiche Breuil-5-sur-5, c'est 200 habitants, mais on a Quimper, Vannes et Saint-Brieuc qui s'affichent aussi Breuil-5-sur-5. Donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la population des 71 communes Breuil-5-sur-5, ça dépasse la métropole de Rennes à l'heure actuelle. Donc c'est plus de 450 000 habitants. C'est ça qui est surtout important à retenir. Donc ça veut dire que les élus qui veulent faire vivre leur territoire, il y a un contrepoids, je ne sais pas si c'est le terme, mais il n'y a pas que les métropoles dans la vie publique. C'est surtout ça qu'il y a à retenir. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, tout ça va être à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, l'idée était là au départ donc de faire un nouveau dessin, une nouvelle symbolique. Donc, bien sûr, on a les 5 personnages sous forme d'hermine, qui rappellent la Bretagne, bien sûr, avec sur chacun de ces personnages le numéro du département, avec bien sûr au centre le 44. Qui est le plus grand, parce que c'est quand même 40% du PIB de notre Bretagne à 5, hein, la Loire-Atlantique, donc c'est pas du tout anodin. Et autrement, tous ces gens-là, ils se font une gavotte, tout ce qu'on veut, enfin une danse, ils sont très liés. Toutes les couleurs des personnages ont été étudiées par rapport à des reproches qui ont été faits au mouvement breton, le repli sur soi. Il faut savoir quand même les 2 frères sonneurs qui sont d'origine africaine. On a chez nous des restaurateurs qui sont d'origine asiatique et qui sont très bretons. C'est-à-dire qu'être breton, c'est un choix personnel. C'est pas naître en Bretagne. C'est vouloir être breton et vouloir, surtout à notre sens, à nous, faire vivre cette Bretagne. Et notre action, elle est bien dans cet axe-là. C'est faire que les gens se reconnaissent pour vouloir faire vivre cette Bretagne à 5. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille notamment avec Bretagne Prospective, qui est un think tank qui est de Jean Olivreau, si vous connaissez, qui notamment officie à Sciences Po Rennes et à l'Université de Rennes et aussi à Saint-Brieuc. Et on organise avec eux donc les rencontres Breuil-5-sur-5 au Palais des Congrès de Pontivy tous les ans. Donc justement ces rencontres-là sont faites pour que les gens viennent présenter ce qu'ils font pour la Bretagne de façon concrète. Hein. Il n'y a pas de conférence à proprement parler, pas de baratin, que des actions concrètes. Et que les gens voient ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Bretagne, que l'on puisse mettre des têtes sur les actions qui ont été faites, et que cela donne des idées à d'autres acteurs bretons de faire soit la même chose, ou de s'inspirer, ou d'avoir des conseils dans leurs actions. Donc tout ça pour vous dire que les prochaines rencontres sont déjà planifiées. Donc le vendredi 4 décembre, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, à tous les Bretons de bonne volonté des 5 départements. Donc au 4 décembre à tous. Ni